Eh bien, chers amis, je suis très content de vous revoir ce soir afin de vous fournir pour la nuit un sujet de méditation. Nous allons étudier un sujet extrêmement important, très mal compris et qu'on n'entend pas souvent dans nos conférences. C'est la justice de Dieu. On en entend très peu parler, et pourtant, la justice de Dieu, c'est la merveille du monde. Dieu est éternellement juste, comme il est éternellement miséricordieux. Quand la miséricorde de Dieu est rejetée, c'est la justice qui intervient pour corriger. Nous allons faire un peu l'histoire de la justice de Dieu dans le monde depuis le commencement de notre civilisation chrétienne, depuis Abraham jusqu'à nos jours. Alors nous comprendrons beaucoup mieux comment Dieu intervient avec la justice quand la miséricorde est refusée. Remontons pour le moment jusqu'au paradis terrestre. Nous voyons que Dieu, qui est amour et miséricorde, place Adam et Ève dans un merveilleux jardin où tout pousse à souhait. Et quand ils arrivent sur la terre, le jardin est déjà préparé. Et Dieu leur dit de dominer la terre, de cultiver le jardin et d'y travailler. Tout était merveilleux jusqu'au jour où Adam et Ève décidèrent, après de beaux raisonnements, comme nous-mêmes nous savons en faire, de faire autre chose que ce que Dieu leur avait dit. À ce moment-là, ils sortaient du plan de Dieu pour essayer de réaliser leur propre plan. Ce fut la chute. La conséquence fut qu'Adam et Ève durent sortir du paradis terrestre avec la punition annoncée. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dans le paradis, tout venait à souhait, tout était parfait. Mais en sortant du paradis, Adam et Ève doivent tout recommencer à neuf. Se refaire un jardin dans la peine et la misère, là où il n'y avait pas de jardin. C'est la conséquence de leur rébellion. Pourtant, le plan de Dieu leur avait été très bien expliqué. Et quand le tentateur s'est approché, Ève lui a dit, Dieu nous a dit qu'on pouvait manger de tous les fruits du jardin, excepté les fruits de cet arbre. Et il a dit que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Tout était clair et Ève s'en rappelait très bien. Vous reconnaissez en arrière de ce raisonnement d'Ève notre propre façon de faire. Nous essayons toujours de nous trouver un plan meilleur que ce que Dieu nous a indiqué. Et nous arrivons au même résultat. Les conséquences de nos actes nous font réfléchir quand on n'est pas rendu trop loin. Allons maintenant au temps d'Abraham. Vous avez la ville de Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes étaient corrompues complètement. Il ne restait qu'une famille d'âmes fidèles à Dieu. La justice de Dieu s'exerce
parce qu'il n'y a plus moyen de convertir ces gens et de les ramener sur le chemin de la droiture tel que Dieu l'avait indiqué au monde. Dieu, qui ne mêle pas les bons avec les mauvais, fait sortir cette famille en envoyant 2 anges pour les avertir. Fait sortir cette famille et, chose étrange, le lendemain matin, je ne sais d'ailleurs pas comment les anges ont dormi, le lendemain matin, l'ange dit à Lot, « Dépêche-toi, ramasse tes affaires et va-t'en dans une autre ville. Parce que moi, je ne peux pas rien faire aussi longtemps que tu ne seras pas parti. » Alors Lot prépare toutes ses affaires avec sa femme et on part. Après, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe parce qu'il ne restait plus rien de bon. Continuons notre cheminement. Au cours des siècles, pensons beaucoup plus tard, en pensant à Sodome et Gomorrhe, pensons à la Rome païenne, qui, dans les derniers siècles de l'Empire, s'était corrompue moralement et toutes les vertus antiques des Romains s'étaient évaporées. En 476, la conséquence de cette mollesse se voit très bien lorsque des païens, les Huns, avec leur chef Attila, marchent sur Rome et renversent l'empire le plus facilement du monde. Et Attila se disait le fléau de Dieu. Remontons maintenant dans l'histoire du peuple hébreu. Dieu leur fait une grande miséricorde au temps où le peuple commençait. Jacob, le petit-fils d'Abraham, demeurait en Palestine avec ses 12 enfants et leurs enfants. Mais un jour, par jalousie, les 12 frères se séparèrent en 2 camps. Joseph et Benjamin étaient les enfants de Rachel, qui était l'épouse préférée de Jacob. Et le père aimait beaucoup Joseph, ce qui rendit ses frères jaloux. Ils conspirèrent donc pour le faire mourir. Mais Rouben, un d'eux, se disait, « Ne versons pas le sang de notre frère. Jetons-le plutôt dans une citerne et nous allons ainsi nous en débarrasser. Nous raconterons à son père qu'une bête féroce l'a dévoré. » Pendant ce temps apparut à l'horizon une caravane qui montait en Égypte. Excellente occasion de se débarrasser de Joseph. Nous n'aurons pas besoin de le tuer, nous allons le vendre à cette caravane. Et nous serons débarrassés pour toujours, car il sera esclave en Égypte et nous n'en entendrons plus jamais parler. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Une famine sévit en Canaan. Mais on entendit dire qu'en Égypte, il y avait du blé à vendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Joseph fut accusé là-bas par la femme d'un Égyptien, Potiphar, qu'elle avait essayé de le conquérir sans résultat.
Et Joseph fut accusé à ce moment-là d'adultère et fut jeté en prison. Et c'est là qu'il se mit à interpréter des songes. Et le roi eut un songe de 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres, et personne à la cour pouvait interpréter le songe. Quelqu'un avait entendu parler qu'un prisonnier du nom de Joseph était sage et qu'il avait le don d'interpréter les songes. On l'envoyait chercher. Les 7 vaches maigres et ces 7 années d'abondance, 7 vaches grasses plutôt, et les 7 vaches maigres étaient 7 années de famine. Il fallait donc ramasser les fruits des 7 années grasses pour en avoir suffisamment pour les 7 années maigres. Et Joseph fut alors, à cause de sa sagesse, fut mis intendant de toute l'Égypte, de tous les biens d'Égypte. Je vous disais tout à l'heure qu'une famine avait sévi en Canaan. Alors les fils de Jacob partirent pour l'Égypte. Ils ne reconnurent pas Joseph, mais Joseph les reconnut. Et finalement, il se fit reconnaître à eux lors du 2e voyage, et il proposa à la famille de son père de s'installer en Égypte. Ils s'installèrent dans des terres fertiles, les terres de Gésem, dans le delta du Nil. Dieu tire le bien du mal. La famine avait permis à Jacob et sa famille de se mettre sur le chemin de la liberté. Et ils furent en Égypte durant 430 ans. Avec le temps, les pharaons oublièrent ce qu'avait été ce petit peuple qui n'avait commencé qu'avec une famille, avec tous leurs enfants, 75 en tout qui étaient venus en Égypte. Mais en 430 ans, ils se multiplièrent merveilleusement bien. Et le roi, qui avait oublié les faveurs anciennes de Joseph, se mit à les traiter en esclaves et à essayer de les empêcher de se reproduire. C'est alors que les Juifs eurent à subir une dure servitude. Le peuple étant formé, même si c'était à ce moment-là des esclaves rudes, Dieu songea qu'il était temps d'en faire un peuple libre. Il suscita Moïse, qui dut authentifier sa mission par des prodiges pour que le peuple croie en lui. Mais le roi voulait garder ses esclaves, il ne voulait pas les laisser partir. C'est alors que vinrent les 10 plaies d'Égypte, dont la dernière fut terrible, et le roi se décida de les laisser partir. Ils partirent donc pour se rendre en terre promise. Ce n'était pas un voyage très long, partir d'Égypte jusqu'en Palestine. Mais les Juifs passèrent 40 ans avant d'y entrer. Pourquoi? Passèrent 40 ans au désert. Et tous ceux qui étaient partis d'Égypte moururent au désert, excepté Josué et Caleb, qui n'avaient pas participé à la rébellion des Juifs. Au désert, l'histoire des Juifs est une histoire de rébellion. Et vous avez un exemple qu'a rappelé le Christ dans une véritable épidémie de serpents venimeux qui firent mourir beaucoup de gens dans le peuple. Alors le peuple se mit à crier après Moïse pour qu'il intercède auprès de Dieu. Et Moïse
reçu l'ordre de Dieu de fabriquer un serpent, de le mettre en haut d'un poteau et de dire au peuple que ceux qui seraient piqués par les serpents n'auraient qu'à regarder le serpent et que leur vie serait sauvée. Vous reconnaissez là une parole du Christ. Quand les Juifs au désert virent un serpent élevé, qu'ils le regardaient, leur vie était sauve. De même, moi, quand je serai élevé, il faisait allusion à la crucifixion, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Au désert, ceux qui avaient foi en ce que Dieu avait dit, s'ils regardaient le serpent, ils étaient sauvés. Et le Christ dira, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Celui qui n'avait pas cru qu'en regardant le serpent, il pouvait être sauvé, était condamné à la mort. Celui qui ne croit pas au Christ est condamné à perdre la vie éternelle. Devant toutes les rébellions du désert, Dieu exerça sa justice. Et nous trouvons cette expression, qui est une expression sur le modèle des nôtres, que l'on prête à Dieu. J'ai juré dans ma colère que jamais ils n'entreront dans mon repos. Et là, il fut décidé par Dieu que les Juifs resteraient au désert pendant 40 ans. Et c'est ce qui est arrivé. Tous sont morts au désert, excepté les enfants qui sont nés au désert. Ce sont eux qui sont entrés dans la terre promise. Quand les Juifs furent entrés dans la terre promise, pensez-vous que tous les Juifs étaient changés, convertis? Pas du tout. Les hommes sont à peu près toujours pareils dans l'histoire. Quand ils furent entrés en Palestine, en terre promise, sous la direction de Josué, Josué les réunit. Il prit 12 pierres qui avaient servi à passer le Jourdain. Et il fit une stèle. Il réunit tous les chefs du peuple juif et leur dit ceci: cette stèle sera le témoin de ce que vous allez décider aujourd'hui. Si vous voulez continuer à adorer les dieux des Canaans, vos pères, c'est libre à vous. Mais moi, je veux vous dire que moi et ma famille, nous allons servir le Dieu vivant. Et tout le peuple se mit d'accord pour servir le Dieu vivant. Mais entre les décisions et les réalisations, il y a trop de changements à faire pour qu'on puisse y arriver rapidement. Ainsi, les Juifs continuèrent à se rebeller et à adorer des faux dieux. Alors les ennemis venaient. C'était la guerre qu'ils avaient à subir. Alors là, ils se lamentaient, ils se mettaient à prier, ils se repentaient. Et Dieu suscitait un juge pour les délivrer de leurs ennemis. Aussi longtemps que le juge vivait, le peuple se maintenait dans une vie normale et uni à Dieu. Mais quand le juge mourait, tout recommençait. La corruption revenait, les ambitions, la morale baissait, jusqu'à ce que de nouveau viennent les ennemis
pour envahir le territoire. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé. La faiblesse humaine est quelque chose de terrible. Et nos résolutions sont fort difficiles à tenir. Et tout le temps des juges, il en fut ainsi. Après les juges, vinrent les rois. Saül, qui avait été choisi, se conduisit mal. Et Dieu le remplaça par David. David était un général d'armée extraordinaire. Il avait eu d'ailleurs, étant jeune, à lutter contre le géant Goliath, qu'il tua avec une fronde. Il fit beaucoup de guerres avec les pays voisins, et tout, à un moment donné, fut stabilisé. Tout allait bien, jusqu'au jour où David tomba en amour avec une femme qui n'était pas la sienne, la femme d'Uri, un Hittite. Elle s'appelait Bethsabée. Pour l'avoir, il fallait éliminer son mari. Alors il donna des ordres au général d'armée Joab, afin qu'il expose à la guerre sur le front Uri, afin qu'ainsi son adultère, qui était déjà commencé, puisse se continuer et qu'il puisse sans scandale prendre la femme d'Uri. C'est ce qui arriva. Uri fut tué dans un combat et David s'empressa d'aller chercher Bethsabée, de l'amener dans sa maison. Mais l'adultère était commis. David reçut la visite du prophète Nathan. Le prophète fut fort habile, il lui raconta qu'un homme riche, très riche, qui avait beaucoup de brebis, était allé, pour faire un banquet, chercher une belle brebis chez un pauvre homme, qu'il avait une très belle brebis, très grasse, et qu'il aimait beaucoup. Pour son repas, au lieu de prendre une brebis parmi les milliers qu'il avait, il est allé chercher cette brebis chez le pauvre homme. David se fâcha. Amenez-moi ici cet homme, il sera puni avant le coucher du soleil. Le prophète lui dit, mais cet homme, c'est toi. Et parce que tu as violé les lois de Dieu, tu seras puni parce que ton enfant mourra. Et parce que tu as fait ce qui est injuste aux yeux de Dieu, désormais, la guerre ne s'éloignera plus de ta famille. Après, comme vous le savez, est venue la révolte de son fils Absalom, qui était un beau jeune homme, qui se présentait très bien, qui parlait très bien, et qui réussit à mettre de son côté la majorité du peuple. Si bien que David dut s'enfuir au loin, sortir du pays, traverser le Jourdain, où il pouvait être à l'abri en dehors du pays. Voilà le châtiment. David se repentit et la miséricorde de Dieu se pencha sur lui. Mais il dut payer cher sa faute aux yeux de tout le peuple. Après David est venu Salomon. Salomon fut la gloire du peuple d'Israël. Un roi fameux, extrêmement sage, dont la réputation s'est étendue si loin qu'elle parvint même à la reine d'Abyssinie, qui fit un voyage avec des présents riches pour venir vérifier la sagesse de Salomon.
Et Salomon a résolu facilement toutes les énigmes qu'elle lui présenta. Et elle admira la grandeur de cette sagesse. Tout le monde connaissait. Et les rois voisins étaient heureux de donner leur fille en mariage à Salomon. Il avait ainsi plusieurs filles de rois dans sa maison qui étaient ses femmes. Mais le danger était là. Quel danger? Ces femmes-là voulaient que le roi leur construisît un autel pour offrir de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Et Salomon participa à ces cultes idolâtriques. Et à ce moment-là, il fut déjà rejeté de Dieu, qui lui dit qu'il introduira la division dans sa maison, mais pas de son vivant, à cause du Dieu de mon serviteur David. Mais après ta mort, le royaume sera divisé. Il en fut ainsi. Roboam, le fils de Salomon, voulut traiter avec dureté le peuple. Il y eut une sécession. Les 10 tribus du Nord choisirent comme chef et comme roi un nommé Jéroboam, qui était un général superbe, mais qui était un idolâtre. Ils se rallièrent à lui. Et Jéroboam, qui était un impie, voulait empêcher ceux de son royaume, ceux des 10 tribus du Nord, d'avoir envie de revenir au temple de Jérusalem et peut-être de l'abandonner et de refaire l'unité avec les Juifs du Sud, les 2 tribus de Juda et Benjamin, qui étaient d'ailleurs mêlés. Alors il construisit un temple sur le mont Garizim avec un veau d'or à l'entrée du temple, en pleine idolâtrie. Et vous connaissez la parole de la Samaritaine à Jésus. Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, les Samaritains, nous disons que c'est sur le mont Garizim. Quand viendra le Messie, il nous expliquera tout ça. Je le suis, moi qui te parle. Il viendra un jour que c'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer, mais où partout on adorera le Père en esprit et en vérité. Avec Jéroboam, les 10 tribus du Nord continuèrent à vivre dans l'impiété, avec un tel chef, avec un temple hérétique. Et tous les rois des royaumes du Nord furent des impies. Alors Dieu dut intervenir. Les prophètes annoncèrent au peuple que s'il continuait ainsi, que les ennemis viendraient. Les ennemis sont venus. Les Assyriens vinrent s'emparer du pays. Et ils avaient l'habitude de déporter les gens des pays qu'ils conquéraient pour qu'ils n'aient pas envie de se rébeller. Alors ils transportèrent tous les hommes, les femmes valides en Orient. Et c'est ce qu'on a appelé les 10 tribus perdues d'Israël. Jamais plus on en a entendu parler. Peut-être ces tribus ont-elles émigré vers le nord, peut-être ont-elles fini par atteindre le Caucase ou même l'Europe, nous n'en savons rien. Cela aurait dû être une sévère leçon pour les tribus du Sud. Il n'en fut rien. Dans le sud, à Jérusalem, il y eut plusieurs bons rois, mais il y eut aussi plusieurs impies.
Et de même que les 10 tribus du Nord avaient été déportées par les Assyriens, ainsi Jérémie, le grand prophète, dut annoncer au peuple juif que s'ils ne se convertissaient pas, s'ils n'abandonnaient pas leurs idoles, que le roi de Babylone viendrait, qu'il s'emparait de leurs fils, de leurs filles, qu'il prendrait comme serviteurs et servantes, qu'il s'emparait du temple et qu'il les transporterait eux aussi en captivité. Mais personne n'écoute les prophètes de malheur. Et Dieu disait à Jérémie, il demande aux prophètes, annoncez-nous des choses agréables. Annoncez-nous pas de malheur, mais seulement des choses agréables. Tout va bien, comme nous sommes partis, tout va bien. Annoncez-nous pas de malheur. Le malheur est venu. En l'an 600, soit 200 ans après la captivité du Nord, les Juifs étaient obligés de partir en captivité à Babylone. Et la captivité dura 70 ans. Et c'est là qu'ils comprirent, qu'ils se repentirent, qu'ils se mirent à supplier Dieu de revenir avec sa miséricorde. Nous le voyons très bien dans la prière de Daniel. Si nous sommes ici, c'est à cause de nos péchés. Nous avons péché contre toi. Le repentir est venu. Et après, l'annonce du retour est venue. Mais Daniel annonçait le retour après le repentir. 70 ans et un ordre de Cyrus, dont Dieu dit dans la Bible, mon ami Cyrus. Dieu inspira Cyrus pour qu'il laisse repartir ceux qui voulaient partir pour rebâtir le temple de Jérusalem. Il y eut 4 départs. Ce ne sont pas tous les Juifs qui sont revenus, peut-être 10%. Les autres s'étaient installés là-bas et ils y sont restés. Les plus fervents, ceux qui désiraient tant rebâtir le temple de Jérusalem, parce qu'ils avaient entendu leur père en louer la gloire et la splendeur, ceux-là repartirent. Mais il y eut 4 départs. Mais là, vous remarquez que cette captivité a été l'occasion pour les Juifs de retrouver le chemin, le bon chemin, le chemin qui conduit à Dieu. Mais les hommes ont la mémoire courte. La captivité avait été une miséricorde de Dieu. C'était justice. Pour eux, c'était une punition terrible. Justice de Dieu qui s'exerçait pour leur permettre de jouir de nouveau de sa miséricorde. En Dieu, la justice elle-même est une miséricorde pour nous permettre de revenir vers lui. Mais les hommes ont la mémoire courte. Il a fallu à peine une centaine d'années après le retour pour que l'on voie dans le temple de Jérusalem, le temple du seul Dieu vrai, qu'on voit des idoles avec la permission du roi. Parce que, disait le roi, ça va faire plaisir aux gens. On vit dans un monde pluraliste. Il faut accepter que ces gens-là, parce que ça leur plaît, puissent mettre leur petit Dieu quelque part dans le temple. Voilà la constance et la fidélité des hommes.
Au temps de Jésus, où en était rendue la fidélité à la loi de Dieu? Où était-elle rendue cette fidélité après l'histoire si merveilleuse du peuple juif? Il y avait deux clans chez les prêtres juifs, les Sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens étaient des stricts observateurs de la loi, tandis que les Sadducéens étaient des riches, dont la foi était insignifiante. Et du temps du Christ, c'était un Sadducéen qui dirigeait le peuple hébreu dans sa foi. Et les Sadducéens ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme, ne croyaient pas qu'il y ait eu d'autres êtres au ciel au-dessus de nous autres, ne croyaient pas aux esprits. Et c'était eux qui devaient diriger le peuple de Dieu dans la voie qui mène à Dieu. C'était le comble de l'infidélité. Il fallait que Dieu, dans sa miséricorde, envoie le Messie, son Fils, pour essayer de sauver ce qui était perdu. Voyons maintenant dans l'Évangile la conduite de Dieu, la relation entre sa miséricorde et sa justice. Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et Jésus donne deux exemples étranges sur lesquels il faut réfléchir pour bien comprendre. On lui pose la question suivante. On se souvient qu'autrefois, Ponce Pilate avait fait élever une tour à Jérusalem, la tour de Siloé. Et tout d'un coup, la tour a renversé et 18 personnes ont été tuées. Mais est-ce que ces gens-là étaient plus méchants que les autres? On se rappelle aussi qu'un jour, Ponce Pilate avait fait massacrer dans le temple un groupe de jeunes Galiléens. Mais est-ce que ces Galiléens étaient plus méchants que les autres? Jésus dit non. Mais il ajouta une parole terrible qui explique tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Ça fait réfléchir. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. Mettez ça à côté de l'autre phrase. Si votre justice, si vous voulez, votre sainteté, votre vertu ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyons maintenant encore dans l'Évangile comment la justice et la miséricorde fonctionnent toujours ensemble en Dieu. La justice est miséricorde. Voyons par exemple l'enfant prodigue. L'enfant prodigue entend parler d'un endroit, un pays qui n'était pas nécessairement en dehors du pays, où l'on peut s'amuser tant qu'on veut. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire. On peut faire tout ce qu'on veut. Un pays merveilleux. On peut s'amuser jour et nuit si l'on veut, et personne n'est là pour critiquer. L'enfant prodigue se met à rêver. Se met à rêver. Et finalement, il décide d'aller voir son père. Donne-moi ma part d'héritage et je vais partir.
savez comment a fini l'histoire, j'y reviendrai parce que c'est l'aspect justice que je veux traiter aujourd'hui. L'enfant prodigue gaspille tout son argent avec des filles de mauvaise vie. On fait la grosse fête, on danse, on boit. Tout est merveilleux, jusqu'au jour où il n'a plus d'argent. Et ici se présente un cas extrêmement intéressant. L'enfant prodigue n'allait pas croire que c'était un imbécile. C'était un homme intelligent. Quand il n'avait plus d'argent, tous les amis ont disparu. Il pensait certainement qu'il serait reçu dans leur famille, mais tous avaient disparu. Comme il était intelligent, il s'est dit, c'est bien, je vais me mettre à travailler pour gagner ma vie, et les amis, je ne les reverrai jamais. Mais l'Écriture nous dit que c'était la famine à ce moment-là dans le pays. Il chercha de l'ouvrage, mais il n'en trouva point, parce que c'était la famine. Il n'y avait pas de terre à cultiver. En dernière ressource, un homme lui offrit d'aller garder ses porcs. Et pour la nourriture, il n'avait qu'à prendre sa part. Alors vous comprenez, probablement qu'il est tombé malade, pas beaucoup de soins naturellement, et que là, il s'est mis à réfléchir. Comme on dirait aujourd'hui, moi je suis bien fou de rester ici. Sur la terre de mon père, il y a beaucoup d'employés qui mangent plein leur ventre, tandis que moi, je suis réduit à manger avec les cochons. Je serais peut-être mieux de m'en retourner chez nous. Alors il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Comment se fait-il qu'il ait eu le courage de se présenter de nouveau chez lui? C'est très simple à imaginer. Quand il est parti, son père a dû lui dire, « Tu sais, mon garçon, si un jour tu es mal pris, la porte sera toujours ouverte ici. » Le garçon avait dû répondre, « Aie pas peur, papa. Tu ne me reverras pas. Je vais faire ma vie à ma façon. Je n'ai plus besoin de toi. » Mais le père a dû reprendre, « De toute façon, je te dis ça, si un jour ça va mal, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tu seras toujours le bienvenu ici à la maison. » Et l'enfant est parti. Et il est revenu, pourquoi? Parce qu'il savait que son père était bon, miséricordieux, et qu'il le recevrait. Je vais lui dire à mon père, je reconnais que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne de revenir ici. Mais si tu veux, Père, traite-moi comme un de tes serviteurs. Je ne suis pas digne de rentrer à la maison, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. Qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant prodigue fut reçu à cœur ouvert et on lui donne un travail de serviteur où il peut gagner sa vie honnêtement. Il ne gagne pas assez d'argent pour recommencer sa vie de folie, mais il gagne assez d'argent pour manger autre chose que ce qu'il mangeait avec les cochons. Et c'est juste. Il n'y a pas d'injustice avec le retour de l'enfant prodigue. Il y a la justice et la miséricorde ensemble. Son père le reçoit comme son fils. Il ne lui parle même pas du passé. Il me semble que nous aurions envie de lui dire, tiens, tu étais tanné de manger avec des cochons, là, fait que tu reviens chez vous à cette heure, tu ne peux pas faire autrement, tu reviens à la maison. Pas un mot de reproche. Mon fils est revenu, ici on fait la fête. Et vous voyez la miséricorde, la réception et la justice dans le travail de l'enfant prodigue, qui gagne sa vie comme n'importe quel autre employé.
l'autre point de justice, c'est quand la fête était commencée, son frère ne voulait pas venir à la fête. Et son père dut sortir dehors pour aller l'inviter à venir à la fête. Et qu'est-ce que c'est que craignait le frère de l'enfant prodigue? Il craignait de perdre, encore une fois, la moitié de l'héritage qui restait. Il voyait venir une injustice grave. Il ne voulait pas entrer. Il dit à son père, « Voici ce vaurien qui a perdu son argent avec des filles de mauvaise vie. Tu le reçois ici et moi, tu ne m'as jamais donné ce qu'il faut pour faire une fête avec mes amis. » Voyez la réponse du père. Tout ce qu'il y a ici, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Donc le père lui disait qu'il ne redonnerait pas une autre moitié de l'héritage à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait sa manière maintenant de gagner son argent et qu'il n'aurait pas d'autre héritage. Voyez-vous la justice? Rien n'est enlevé à son frère parce que tout lui revient de droit. L'enfant prodigue est reçu avec miséricorde, avec amour, et on lui donne la chance de refaire une vie honnête. Et en arrière de ça, avec sa vie honnête, pensez-vous que l'enfant prodigue est devenu vertueux d'un seul coup? Jamais. Les vertus s'acquièrent lentement en dominant ses passions et s'acquièrent par la répétition des actes. Et l'enfant prodigue a dû se battre contre lui-même pendant longtemps pour triompher de ses passions qu'il avait si bien cultivées. Les vertus se conquièrent et ne sont jamais données gratuitement par Dieu. Dieu nous aide constamment à acquérir les vertus, mais il faut notre effort personnel. Ce que nous appelons la justice de Dieu, quand nous craignons les châtiments de Dieu, ce n'est pas Dieu que nous avons à craindre. Dieu ne punit pas. Il est incapable de punir. Dieu il est comme le soleil. Le soleil ne peut pas faire autrement que de vous donner sa chaleur et sa lumière. Demandez au soleil, parce qu'il fait trop chaud, de vous envoyer du froid, il ne le fera jamais. Demandez au soleil de midi de vous envoyer des ténèbres parce que vous voudriez prendre une bonne sieste, il ne le fera jamais. Le soleil agit selon sa nature et ne peut que donner de la lumière et de la chaleur. La nature de Dieu, c'est d'être amour. Il ne peut pas faire autrement que de l'amour. Derrière ce que nous appelons des punitions de Dieu, des châtiments, il n'y a pas de punition de Dieu, il n'y a pas de châtiment. Il y a la conséquence de nos actes. Et rien d'autre. Celui qui prend de la boisson exagérément, qui s'en va en auto et qui fait un accident, se casse une jambe et sa femme a un bras cassé, est-ce que Dieu l'a puni parce qu'il a pris de la boisson? Non. Il s'est puni parce qu'il s'est rendu incapable de conduire son automobile. La justice de Dieu est ainsi organisée parce que Dieu est amour, que la justice elle-même, c'est une miséricorde. Ce que nous avons à payer, ce sont les conséquences de nos actes. L'enfant prodigue avait une fortune en partant, il a tout perdu. Il a dissipé son argent. Et les talents qu'on a ne sont pas faits pour être dispersés. Ils nous sont donnés pour les administrer pour le bien, et rien d'autre.
Comme il les a mal administrés, on les lui retire pour qu'il puisse réfléchir. Vous avez la même chose dans la parabole des talents. Ceux qui ont bien administré les talents, le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Et celui qui n'a pas utilisé son talent, qu'est-ce qui arrive? Enlevez-lui ce talent-là et donnez-le un autre. Et jetez-le dehors. Je n'en veux plus comme serviteur. S'il se fait mettre dehors, pourquoi? C'est parce qu'il a été un mauvais serviteur. C'est pas parce que le maître voulait le punir, c'est la conséquence de ses actes. Qui garderait dans une manufacture un employé qui ne fait pas son ouvrage? Personne. Dieu non plus. Et Jésus l'a dit. Quand il a dit que le royaume, c'était comme un arbre, une vigne. Mon père, c'est l'agriculteur. Les branches qui ne portent pas de fruits, il les coupe et les jette au feu. Parce qu'elles ne portent pas de fruits. Cet employé qui n'a pas administré le bien que son maître lui a confié, il l'a mis dehors, comme tout le monde ferait. La justice est toujours une miséricorde. Dieu, lui, est infiniment juste. Il récompense chacun selon ses œuvres. C'est ce que nous faisons sur la terre. Si un menuisier travaille 4 heures, on le paie 4 heures. S'il travaille 10 heures, on lui donne 10 heures, l'équivalent de son salaire. Dieu nous récompense chacun selon nos œuvres, parce qu'il est juste. C'est pour ça qu'il dit aux Juifs, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. C'est la pratique qui est payée par Dieu. C'est ce que nous faisons ici, nous aussi. Personne n'a payé un menuisier pour le beau cours de menuiserie qu'il a fait. C'est ce qu'il fait avec son cours qui est payé. Dieu vient nous donner un cours spirituel avec l'Évangile. Il nous récompensera selon les œuvres que nous faisons en accord avec lui, avec son Évangile. Et c'est juste. Dieu ne mêle pas les bons avec les méchants. Sa miséricorde permet à n'importe quel pécheur, si loin soit-il rendu, de revenir vers Dieu s'il le veut. Et Dieu l'accepte comme le père de l'enfant prodigue. Quand il dit que la brebis perdue qui s'est égarée en sortant du bercail, quand il dit qu'il la rapporte triomphalement sur ses épaules, c'est pas à coup de bâton, c'est à coup d'amour, de miséricorde. Il va la chercher, elle est blessée, il la soigne et la ramène triomphalement. Il a reconquis cette brebis qu'il avait perdue. C'est ainsi que Dieu agit. Quand nous condamnons les pécheurs, c'est épouvantable ce qu'il fait, c'est ci, c'est ça, nous sommes dans l'erreur. S'il y a des pécheurs, ce sont des gens qui ont besoin d'être aimés et d'être plus aimés pour avoir le courage de revenir sur le bon chemin. Le bon pasteur ne met pas de vinaigre sur la plaie de la brebis. Il la panse avec du baume, de l'huile, tout doucement, pour la ramener triomphalement. Lorsque nous condamnons les autres, selon nos pensées et nos vues, nous faisons exactement le contraire de ce que le Christ a fait. Ceux qui sont pécheurs ont besoin d'être aidés, d'être compris, d'être aimés pour pouvoir retrouver le chemin qui conduit à Dieu.
Quelle sera donc la conclusion à tirer pour nous? Les promesses de Dieu, comme ses châtiments, sont toujours conditionnelles. C'est nous qui décidons. À Ninive, on s'est converti, la punition n'est pas venue. Il en est de même pour nous. Si nous voulons vivre avec Dieu, nous sommes certains que Dieu nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Le vieux Tobie disait à son fils, « Si tu es fidèle à observer la loi de Dieu, tu ne manqueras jamais de bien. » Et c'est la même chose pour nous. Ce sera juste. Merci.